Conor McGregor, Michael Chandler. Pourquoi ce serait dingue, au-delà du fait que ce serait le premier round le plus explosif de tous les temps. Rien que ça. Ouais, en fait, rien que pour ça. Enfin, les deux sont incapables de décevoir en termes de divertissement. Ils n'y arriveraient même pas, même s'ils le voulaient, en fait. Ils ont dans le sang le fait que leur manière de combattre sera de toute manière, et quel que soit le style en face probablement, je dis probablement parce que Conor a affronté Khabib, et comme en gros il a dû nullifier le jeu de Khabib sur le premier round, c'était un peu différent, mais c'était unique comme cas de figure, mais généralement et particulièrement entre deux gars qui viennent pour, grosso modo, comme dire Justin Gaethje, créer un accident de voiture l'un contre l'autre, ça ne peut que faire la définition d'un feu d'artifice. Michael Chandler, on a vu au cours de sa carrière que s'il le veut, il peut utiliser sa lutte, mais on a aussi vu la majorité du temps dans sa carrière que ce qu'il veut généralement, c'est en gros de juste faire du stand-up, du striking, utiliser tout ce qu'il a à disposition. De toute manière, il ne sait envoyer ses armes que de manière explosive, et on l'a vu ce week-end là contre Tony Ferguson. De son côté, Conor McGregor, même s'il a beaucoup changé de style, d'approche, de posture, de tout ce qu'on veut ces dernières années, il reste quand même quelqu'un qui avance et qui recherche la finition à tout prix par du timing, par de la précision, etc. Maintenant, beaucoup plus en anglaise qu'autre chose. Donc, quoi qu'il arrive, stylistiquement, et donc non seulement stylistiquement, mais en plus parce que les deux probablement auraient à cœur d'amener un énorme show pour les fans, ça ne peut être que monstrueux. Au-delà du côté spectaculaire, au niveau du classement de part et d'autre, ça a du sens. Michael Chandler, qui était classé 5ème avant sa victoire sur Tony Ferguson, il va peut-être passer 6ème. Ça n'a peut-être bien, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il pourrait passer 4ème juste devant Benny Dariush, parce que Benny Dariush est moins actif que Michael Chandler. Donc voilà, après je vois pas aller un petit peu plus haut et peut-être gratter la priorité à Islam Makhachev. Je ne pense pas que ce soit d'actualité. Conor McGregor, vous le savez, il y a eu cette blessure. Avant ça, il y a eu les 2 défaites face à Dustin Poirier, qui était classé numéro 2 ou numéro 1 entre les moments où il a affronté Conor McGregor. Donc là aussi, on fait que de se dire que... Et là, il est 9ème. Voilà, et on fait que de se dire que Conor McGregor, là, c'est terrible, il n'est plus dans son prime. Bon, calmons-nous quand même, parce qu'il a perdu contre Dustin Poirier et contre Khabib Nurmagomedov en lightweight. Donc rien de honteux, si vous voulez. À titre de comparaison, Justin Gaethje a aussi perdu contre eux, par exemple. Donc donc voilà. Mais non, moi je trouve que sportivement ça a du sens. Pour Michael Chandler, pour tout ce qu'il a apporté depuis le début de sa carrière à l'UFC, même sa carrière tout court, je pense qu'il mérite ce combat. Pour Conor McGregor, en cas de victoire, ça lui permet aussi de se replacer dans la catégorie, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose de battre Michael Chandler. Pour Michael Chandler, s'il s'impose contre Conor McGregor, quoi qu'on en dise, là aussi, ça reste un nom Conor McGregor. Il serait sur 2 victoires consécutives. On peut le mettre contre un mec fun, ou alors un truc un petit peu moins fun. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Michael Chandler, de toute façon, peu importe l'adversaire, ça va être sympa avec lui. Donc franchement, moi, pour les deux, je trouve que c'est bien. Pour l'UFC, je pense aussi que c'est un combat qui est un petit peu moins casse-tête que le reste, parce que ils sont pas en mode, on va sacrifier soit un petit jeune, soit un contender qui est en pleine bourre contre Conor McGregor. Ça reste un match prenable pour Conor McGregor aussi. Donc non, moi, je trouve que ça coche vraiment toutes les cases. Par contre, c'est vrai que mais un peu comme n'importe quel combat de retour de Conor McGregor, s'il s'incline, bon, ça va être violent. Voilà, ça va être violent. Oui, pardon. S'il perd, ce sera extrêmement violent, mais surtout plutôt, c'était les questions sur la suite de sa carrière, tu vois, en cas de défaite. Oh. I'm fucking coming for you!